Bienvenue pour ce live qui concerne l'épanouissement professionnel. Je vous retrouve pour ce sujet de live cette semaine. Je suis Émilie Antoine, je suis psychologue. Je propose des rendez-vous, des consultations en ligne par téléphone et par webcam où vous pouvez me retrouver d'ailleurs sur mapsyenlignecheznmoi.fr et accéder à mon agenda et choisir votre créneau. Et je propose également des formations numériques et surtout un bootcamp qui commence le 2 février prochain jusqu'au 15 mars où on travaille pendant 6 semaines à faire sortir entre guillemets les blocages psychologiques et les croyances limitantes pour se connaître et se donner les moyens d'être épanoui au cours d'une immersion virtuelle de 6 semaines où il s'agit d'aider les femmes à débloquer, à dépasser leurs blocages psychologiques, leurs croyances limitantes en éliminant le manque d'estime de soi et de confiance à long terme et en obtenant une meilleure connaissance et maîtrise d'elles-mêmes. Alors je suis désolée, il y a un petit peu de bruit derrière moi, mais j'espère que ça ne va pas nous empêcher de faire ce live tranquillement. Si vous voulez bien me confirmer que vous m'entendez bien en commentaire. Je vous disais donc ce bootcamp 2020 aura lieu du 6 février au 15 mars et je vous invite à découvrir la page de présentation que vous retrouverez dans le lien en bio si vous écoutez ce replay depuis Instagram ou dans la barre d'infos si vous écoutez le replay depuis YouTube. Comme je vous disais, aujourd'hui on se retrouve pour un sujet qui a été proposé en story, qui est le sujet de l'épanouissement professionnel. C'est un sujet qui est très intéressant parce que l'épanouissement professionnel, ça participe bien sûr de l'épanouissement global des personnes. Et du coup, j'ai trouvé que c'était vraiment une super idée qu'on puisse s'intéresser à cette question-là aujourd'hui. Du coup, je vous propose pour lancer un petit peu, entre guillemets, le débat, la discussion, parce que c'est un live participatif, donc il ne s'agit pas que je discute toute seule avec moi-même pendant 1 heure, mais bien qu'on interagisse au travers des commentaires. Alors le premier questionnement que je vous propose je vais bien, merci, de Followers 20. Le premier questionnement que je vous propose, c'est le suivant. Qu'est-ce qui est indispensable pour que vous puissiez vous épanouir professionnellement? Et de l'autre côté, qu'est-ce qui vous empêche potentiellement d'être épanoui au niveau professionnel? Voilà, alors pour lancer un petit peu le débat, je vous propose de répondre à ces deux questionnements. Le premier, qu'est-ce qui est indispensable pour que vous puissiez vous épanouir professionnellement? Et deuxièmement, qu'est-ce qui vous empêche d'être épanoui professionnellement? Je vous propose qu'on puisse partir sur cette question-là pour discuter un petit peu autour de l'épanouissement professionnel, sachant que moi, de mon côté, alors si c'est la première fois que vous arrivez sur un live Instagram avec Émilie, qui est moi-même, que je parle de moi à la 3e personne, oui, sachez que comme je vous disais, c'est un live qui est interactif, qui est participatif, donc le but c'est que on commence à discuter ensemble et puis moi, à la fin, je ferai une petite synthèse en fait des points qui me semblent importants de vous transmettre sur la question. Souvent, vous allez voir que, comme bien sûr, je n'ai pas la science infuse, je reprends, alors, bien que j'ai travaillé, bien sûr, le contenu avant, je reprends en fait souvent des éléments que vous avez donnés en commentaire parce que il y a une espèce de logique, de sagesse universelle qui se dégage toujours lors de nos lives. Alors, je commence à lire un petit peu vos commentaires. Bonjour. Je pense déjà qu'il faut trouver sa voie. Effectivement, l'épanouissement professionnel, ça passe par, si je le dis autrement, le fait de trouver sa voie, d'avoir de l'intérêt en fait, d'avoir de l'intérêt, de mettre du sens dans ce qu'on est en train de faire. Et ça, effectivement, c'est un facteur d'épanouissement professionnel. Alors, il y a ce qu'on appelle des boulots entre guillemets alimentaires. Donc, c'est typiquement, c'est un travail qu'on fait vraiment pour l'argent, mais pas au sens vénal du terme, si je peux dire ça comme ça. C'est vraiment pour pouvoir en vivre. On n'a pas forcément d'intérêt, on n'y met pas forcément de sens, mais on n'a pas le choix, si je peux dire ça comme ça. Donc souvent il y a une espèce de frustration qui en découle, si je peux dire ça comme ça. Après des fois on n'a pas le choix, il faut faire avec, et ce qu'on peut faire, c'est essayer de construire son épanouissement personnel, pas forcément autour de son activité professionnelle, mais autour d'autres activités qui peuvent être connexes. Alors je vais continuer un petit peu à lire vos commentaires. Que la mission du poste nous plaise pleinement. Oui, il faut trouver, comme je vous disais tout à l'heure, il faut qu'il y ait du sens, il faut qu'il y ait de l'intérêt, il faut que ça plaise. Alors souvent quand ça plaît, c'est parce que ça fait écho à nos intérêts, on va dire, à nos intérêts, à ce qui vous intéresse en fait dans la vie, pas forcément vos loisirs, mais voilà, ça fait sens pour vous. Alors moi je suis diplômée en master pour enseigner le français, mais en France je ne trouve pas de travail. Ah oui, alors là, avec mon voile. Alors c'est vrai que
là, c'est difficile de s'épanouir professionnellement quand entre guillemets, on n'est pas dans le bon contexte, si je peux dire, quand le contexte extérieur ne s'y prête pas. Alors effectivement, c'est une comment dirais-je, par exemple, si vous êtes, pour continuer, si votre truc c'est d'enseigner le ski, d'être moniteur de ski, et que vous vivez en bord de mer ou au bord d'un lac, bah, effectivement, vous n'êtes pas au bon endroit. Bon, là, vraiment, je vous ai donné un exemple par l'absurde, mais c'est vrai que la question comment dirais-je, de l'environnement, ça joue beaucoup. Bonjour, la dépendance financière bloque l'épanouissement professionnel. Alors oui, la dépendance financière bloque l'épanouissement professionnel. Je pense que peut-être c'est intéressant quand on se sent dans cette situation-là, de définir en fait de quoi on est dépendant au niveau financier et comment cette dépendance, elle vient bloquer cet épanouissement professionnel. Parce que par exemple, si vous êtes dans un travail qui fait du sens, qui est en accord avec vos valeurs, tout à l'heure dans le commentaire précédent, la followeuse nous disait que voilà, elle ne pouvait pas trouver de travail parce qu'elle porte le voile. Bah là, peut-être au niveau des valeurs, ça bloque. D'ailleurs, le commentaire suivant, j'avais pas vu et c'est marqué être en accord avec mes valeurs. Mais voilà, quand on est en accord avec ses valeurs, quand on y trouve de l'intérêt, on y trouve du sens, comment la dépendance financière bloque cet épanouissement professionnel? Est-ce parce que vous êtes trop, entre guillemets, est-ce que vous sentez stressé, est-ce que vous sentez une pression, un stress et du coup ça bloque? C'est en ce sens que la dépendance financière vient bloquer votre épanouissement professionnel. Enfin, voilà, vous pouvez nous en dire plus, Nassibou, si vous voulez, dans les commentaires. Être en accord avec mes valeurs. Oui, quand on se retrouve... il arrive comment dirais-je, au cours de sa vie qu'on commence une carrière je dis n'importe quoi, vers 25 ans et à 30, 35 ans, on évolue, entre guillemets, sur ce qui nous tient à cœur dans la vie, sur nos valeurs, etc. Et on se retrouve, entre guillemets, plus en accord avec ces valeurs-là. Par exemple, il y a des gens qui commencent à travailler, je dis n'importe quoi, dans la banque, et pendant 5, 10 ans, et qui après se trouvent plus, comment dirais-je, trouvent des schémas dans le monde bancaire, des schèmes dans le monde bancaire qui ne collent plus avec leurs valeurs, pour une raison ou pour une autre, et qui après se décident en fait à changer de carrière. Effectivement, le fait de non seulement de mettre du sens, d'avoir de l'intérêt, mais en plus que ça colle avec ses valeurs, c'est extrêmement important pour pouvoir s'épanouir au niveau professionnel. Alors je descends un petit peu dans vos commentaires. Alors Fleur de Gourmandise nous dit tout à fait. Alors c'était par rapport à le fait de trouver sa voie. Ok. Trouver ce qui nous correspond comme métier. Alors oui, c'est vrai que j'avais formulé ça sur alors moi aussi j'avais pensé à ce côté-là. Bon, je le reprendrai enfin. Trouver ce qui nous correspond comme métier. Si par exemple vous êtes de nature introvertie, il est fort à parier que d'être dans comment dirais-je, une carrière, on va dire, assez mondaine, où il y a souvent du monde, où vous n'êtes jamais seul, où vous voyez quelque chose qui vous demande à être beaucoup à l'extérieur, entre guillemets, il y a de fortes chances, même si ça peut être plaisant, ça peut être sympa, mais que sur le long terme, ça finisse par vous épuiser, en fait. Vous voyez, c'est peut-être intéressant de se poser aussi la question de ce qui nous correspond en termes de personnalité, en fait. Et bon, c'est là où c'est tout l'intérêt, entre guillemets, de se connaître, parce que il y a aussi comment dirais-je, vous voyez ce que vous dites aussi de la vie, tout simplement, ça m'évoque, parfois on choisit une carrière professionnelle pour faire plaisir à sa famille, pour faire plaisir à ses parents ou à son conjoint, que sais-je. Et du coup, vous vous retrouvez dans une carrière où finalement vous êtes en train d'accomplir, entre guillemets, le rêve de quelqu'un d'autre, le fantasme de quelqu'un d'autre, la vision en fonction de la personnalité de quelqu'un d'autre, et du coup vous vous trouvez, ça peut être une carrière aussi, comment dirais-je, désirable socialement que médecin. Franchement, j'ai énormément comment dirais-je, en accompagnement, j'ai énormément de médecins, de docteurs en médecine, donc spécialisés dans un domaine ou dans un autre, qui ont été orientés, on va dire, poussés un petit peu par la famille dans cette carrière-là, et parce que elles, dans leur type de personnalité, ben c'est pas forcément le truc même si ce sont des très bons médecins, mais voilà, comme au niveau de leur personnalité, ça leur correspond pas forcément, même si ça les intéresse, quoique je pense à une femme que j'accompagne qui ne ressent plus forcément d'intérêt dans la médecine. Ben voilà, quand du coup on n'est plus dans ce qui nous correspond, et au bout d'un moment, ben on ne s'épanouit plus dans sa vie professionnelle. Alors Mina nous dit, souvent nous pouvons rencontrer des personnes clairement toxiques. Oui, l'entourage, effectivement, comment dirais-je, l'environnement professionnel, donc ça peut être au travers des collègues ou des managers. Alors c'est vrai, alors les collègues c'est moins grave, on va dire, parce qu'ils ont moins
de pouvoir, si je peux dire ça comme ça. Mais c'est vrai qu'au niveau de l'environnement professionnel, quand on a un manager, un N+1 ou un N+2, comme on dit dans le milieu, qui est toxique, ou alors qui n'est pas à sa place, et qui du coup peut en devenir toxique, c'est extrêmement contraignant au niveau de l'épanouissement professionnel, parce que vous pouvez par exemple avoir un manager qui se sent menacé en fait qui clairement se sent menacé par vous, et du coup ça me fait penser à une femme que j'accompagne, elle a sa manager qui se sent menacée par elle et qui fait tout pour comment dirais-je, la chunter, je ne sais plus comment parler français correctement, mais qui fait tout en fait pour l'évincer, voilà, merci mon cerveau, qui fait tout pour l'évincer en fait au niveau de la communication entre les collègues, etc., ou qui la sabote dans des projets, parce que justement elle veut pas qu'elle aille trop haut. Elle veut pas, elle a peur de se faire dépasser, et du coup elle en devient hyper toxique avec elle. En fait finalement à l'empêcher comment dirais-je, de monter en compétence dans son travail, de crainte qu'elle ne la dépasse en fait. Et ça peut être extrêmement toxique, ça peut être extrêmement lourd dans son quotidien professionnel, et de pousser dans ses retranchements jusqu'à parfois arriver à des situations de burn-out. Jihen, pour être épanoui, il est pour moi indispensable d'être aligné avec ses valeurs. Oui, tout à fait. Et j'ai remarqué que c'est un questionnement. Alors c'est vrai, des fois c'est un questionnement qu'on a toute jeune, si je peux dire, si je m'adresse à un public féminin. Au début, souvent j'ai remarqué quand on est en début de carrière, alors vous voyez, on vient de faire des études, etc. On a plus à l'idée de trouver un travail pour pouvoir accomplir ce pourquoi on a fait des études, et du coup on n'a pas forcément pleinement conscience à tel point l'importance que ça a en fait, à tel point c'est important. Et du coup c'est vrai que les années passant, etc., et puis une certaine lucidité qui s'installe sur le monde du travail, parce que bien sûr quand on rentre dans le monde du travail, on est loin de se douter de tout ce qui se passe dans le monde du travail, et c'est là qu'on est confronté en fait, retranché dans ses limites, où on se dit où on met le doigt sur ses valeurs en fait finalement, parce que dans la vie sociétale, sociale, et qui plus est dans la vie professionnelle, eh bien en étant confronté aux autres et à d'autres valeurs, on se rend compte de ce qui est important pour nous. Et du coup, à quel point c'est important, comme le dit Jihen, d'être aligné avec ses valeurs dans sa carrière pro. Alors je descends un petit peu. Mina nous dit, malgré que l'on se mette à l'écart, veulent diriger, veulent être leader. Typiquement, je ne suis pas du genre à critiquer les autres ou tout ce qui a trait au colportage. Alors là, il y a deux choses qui sont intéressantes dans le commentaire. Il y en a plusieurs, mais je relève deux dans le commentaire de Mina. Le premier, c'est l'attitude du manager, en fait. Si vous voulez, comment dirais-je, je pense que le leadership, au sens premier du terme, vous voyez, un leader, en fait, c'est quelqu'un qui emmène les autres, mais non par la contrainte, en fait. Qui sait motiver ses troupes, qui sait valoriser les personnes une ou un leader, les personnes qu'il ou elle manage. Et du coup, souvent, un leader, on a envie de le suivre. Alors que quand on tombe sur quelqu'un qui est dirigiste, et là je vais reprendre le mot qu'elle a employé, à l'écart veulent diriger, dirigiste, autoritariste, tyrannique, c'est là où on commence à se sentir mal, en fait. Parce que quand on est dans le monde professionnel, on a besoin d'être, vous voyez, quand on a un manager, on a besoin de son manager pour savoir où on doit aller, pour nous faire monter en compétences, etc. Ce manager, il peut avoir le rôle de tuteur, de mentor, vous appelez ça comme vous voulez. Et auquel cas c'est positif. Mais quand vous tombez sur quelqu'un qui peut se sentir menacé, qui peut devenir dirigiste, autoritariste, etc., là effectivement on peut se sentir écrasé en tant que personne, ou brimé, inhibé, et là effectivement ça nuit horriblement à l'épanouissement professionnel. Alors il y a un deuxième point qu'elle a amené, Mina, qui est intéressant, et je pense que ça fait écho aussi à la question des valeurs. Quand on par exemple on n'est pas intéressé, bon ça n'a aucun intérêt, de toute façon je rejoins assez ce côté-là, de colporter ou de critiquer ou de médire, de faire souvent il y a des femmes, moi j'accompagne plus de femmes, donc je peux pas témoigner pour les hommes, mais il y a des femmes qui sont clairement saoulées, on va dire, voire même harcelées en fait sexuellement par la parole. Ça peut être des regards, la parole, les gestes, bon là c'est obvious, mais par des blagues en fait salaces, des blagues pornographiques, etc. Donc ça c'est vraiment l'extrême, mais ça va sans dire en fait, ça nuit à l'épanouissement professionnel, ça n'a pas lieu
d'être tout court et encore moins dans le milieu professionnel. Et d'ailleurs, vous voyez, la question des limites, en fait, comme ça, comment dirais-je, parce que vous voyez, comme je vous disais tout à l'heure, quand on rentre un petit peu dans le monde du travail, peu importe l'âge, 20, 30, peu importe, 40, 50, quand on n'est pas trop préparé comme ça, et qu'on peut, comme le disait tout à l'heure dans un commentaire, vous m'excuserez, je ne me souviens plus du pseudo de la personne qui avait évoqué ça. Mais voilà, quand on a par exemple une contrainte financière, je dis n'importe quoi, vous avez une dette à rembourser, etc. Eh bien, vous avez peur en fait de vous affirmer au travail parce que vous avez comme ça des craintes, des blocages, etc. Vous avez peur de vous affirmer au travail, peur de perdre votre travail. Vous voyez comment les peurs peuvent nous bloquer, etc. Peuvent être office de blocage. Et là, peur d'assumer, d'avoir de l'assurance et de dire non et de dire stop. Ça, c'est typiquement des genres de blocages qu'on travaille dans le bootcamp, dans la 3e semaine où on rentre vraiment, après avoir fait un travail préliminaire dans les 2 premières semaines, dans la première semaine où on fait un travail de drainage un petit peu de votre passé, de ce qui a construit votre identité, votre personne, votre personnalité, vos habitudes, vos croyances limitantes aussi, on commence à mettre le doigt dessus. Et puis dans la 2e semaine, on commence à cerner votre personnalité, qu'est-ce qui vous convient, qu'est-ce qui vous convient pas, comment vous prenez votre énergie, comment vous vous rechargez, vous voyez, on fait tout un travail d'analyse comme ça pour arriver dans la 3e semaine justement à mettre le doigt sur ce qui vous bloque, sur les croyances limitantes que vous avez, par exemple vis-à-vis du financier, de la question financière, et que vous puissiez comme ça reprendre la maîtrise entre guillemets de ce qui vous traverse l'esprit. Bon, ça c'est aussi quelque chose qu'on bosse dans une semaine, dans la semaine 5, pardon, mais pour justement mettre un stop comme ça, assumer votre personne et ne pas se retrouver dans des situations où vous n'arrivez pas, en fait vous êtes bloqué pour pouvoir défendre vos valeurs ou en tout cas dire stop à ce qui vous convient pas. Alors je continue un petit peu. Attendez, je vais juste boire une petite gorgée d'eau parce que je parle beaucoup. Hop là, merci de votre patience, je continue. Est-ce que je dois partir à l'étranger pour travailler alors parce que je ne trouve pas de travail en France ? Bah écoutez, dans l'absolu, je vous dirais, c'est pas à moi de répondre à cette question. La question c'est, alors je vais faire ma psychologue, bienvenue, on répond à des questions par des autres questions. La question c'est pourquoi si vous me posez la question, c'est que vous n'arrivez pas à répondre à la question. Et du coup, moi je vous dis pourquoi vous avez besoin de moi pour répondre à cette question-là en fait. Voilà, c'est ma réponse sous forme de questionnement. Alicia, Malika, je pense que la dépendance financière est une pensée limitante. Oui, tout à fait. Alors peut-être Alicia, tu peux nous dire comment, pour toi en tout cas, comment toi tu estimes que la dépendance financière c'est une pensée limitante. Comme ça, je court-circuite pas le raisonnement. Alors Mina nous dit, tout ce que je déteste, je sais que souvent je ne suis plus en accord avec mes valeurs. Alors ouais, là ça c'est super dur à vivre en fait. Quand on a conscience en fait, parce qu'il y a un moment quand par exemple on est en situation où on n'est plus épanoui professionnellement. Et où on se rend compte des tenants et des aboutissants en fait de ce pourquoi on n'est plus épanoui professionnellement. Mais vous voyez, on est dans cette période un peu de transition, on est en train de réaliser les choses, où on est en train d'essayer d'envisager autre chose. Et faut se dire, c'est quelque chose entre guillemets c'est une période c'est une transition en fait, c'est une période de transition. Mais c'est vrai que c'est hyper désagréable parce que quand on a mis le doigt sur les choses et qu'on est entre guillemets obligé de continuer de travailler. C'est assez inconfortable comme position. Oui, désolé, il y a un petit bruit derrière. Normalement, c'est fini là. Alaykoum salam. Je suis diplômée en tant que psychologue. Ah bah bienvenue. Et je n'ai pas de poste rémunéré, mais je fais plutôt du bénévolat, car cela convient mieux dans mon épanouissement, car je peux travailler. Bah c'est génial que vous ayez trouvé... que vous ayez aménagé en fait parce qu'effectivement il y a une part on va dire de social, si je peux dire ça comme ça, il y a une part d'humain en tout cas dans notre travail de psychologue, et du coup effectivement le fait de quand on trouve pas de poste, de pouvoir exercer ses compétences professionnelles dans le milieu du bénévolat, c'est génial. Vous voyez, c'est vrai que j'y pensais en plus tout à l'heure, je me suis dit par exemple, vous voyez, je pensais aux mamans au foyer. Voilà, les mamans, les femmes en fait qui ont une vie professionnelle ou une carrière professionnelle, qui en ont une, puis à un moment donné qui sont à l'aise avec le fait de rester à la maison avec leurs enfants. Et je me suis dit, c'est dommage parce que peut-être de par le titre, elles vont pas se sentir concernées en fait. Or que on peut très bien s'épanouir
professionnellement, c'est-à-dire dans ses capacités professionnelles, sans forcément effectivement avoir une activité rémunérée. Ça peut être effectivement, ça peut être dans l'associatif, dans du bénévolat, etc. Mais où il va y avoir, alors je vais un petit peu court-circuiter ce que je voulais vous dire tout à l'heure, mais il va y avoir en fait cette stimulation intellectuelle et sociale qui est hyper importante de favoriser pour un épanouissement professionnel. Autrement dit, l'épanouissement professionnel ne passe pas forcément par un CDI, un CDD, ce que vous voulez, un contrat en intérim, autrement dit un emploi rémunéré. Ça peut être aussi quelque chose, vous pouvez vous épanouir professionnellement tout en en faisant du bénévolat, en travaillant dans l'associatif ou en visitant les gens. Bah, c'est pareil hein, dans les hôpitaux si vous êtes dans le social. Enfin, vous voyez, il y a toujours quelque chose pour s'épanouir professionnellement, même si c'est pas dans une entre guillemets carrière professionnelle. Alors je continue. Beaucoup de personnes sont intrusives et mauvaises. Ah bah si vous voulez, on n'est pas tous éduqués de la même manière. Voilà, c'est vrai que c'est quelque chose qu'on est confronté, parce que souvent en fait quand on est dans sa vie perso, dans sa vie familiale, entre guillemets on a une certaine maîtrise d'avec qui on est amené, de qui on fréquente en fait. Bon la famille, voilà, on est dans les entre guillemets à peu près dans les mêmes codes. Dans la même culture familiale, etc. Ou culture au sens culturel, le pays. Soit. Et du coup, quand on se retrouve dans le monde professionnel, on ne choisit pas forcément ses collègues. Et du coup, on se retrouve avec des gens qui ont une autre éducation, une autre instruction, des autres codes, des autres protocoles, des autres cultures, et souvent avec des autres valeurs aussi. Et effectivement, ça peut être quelque chose qui nous nuit. Est-ce que dans l'absolu, peut-être que alors même si c'est déplaisant, je peux dire ça comme ça, est-ce qu'on peut pas développer, vous voyez, certains positionnements pour pouvoir, arriver à mettre une certaine coupure, une certaine distance pour pas que ça nuise à notre épanouissement professionnel? Je pense que c'est possible. Il faut se dire, si j'étais millionnaire, quel métier j'exercerais? Ah, c'est pas mal, ça, je connaissais pas, Nassibou. Oui, effectivement, parce que du coup, ça enlève peut-être la contrainte du métier ou de la désirabilité sociale. Bon, peut-être plutôt la contrainte financière, pardon, pas la contrainte du métier. Mais je connaissais pas cette question. Pourquoi pas? C'est marrant, ouais, j'avais jamais... Mais c'est pertinent, pourquoi pas? Est-ce que vous êtes parti aux Émirats parce que vous ne trouviez rien en France? Non, j'avais déjà monté mon entreprise quand j'étais en France. Donc, non. Voilà. Quand on a un travail en équipe et que les autres ne partagent pas notre façon de voir les choses et nous empêchent de faire à notre place. Quand on a un travail en équipe et que les autres ne partagent pas notre façon de voir les choses. Ah, ouais. Ah, je vois. Et que nous empêchent de faire à notre façon. Alors, c'est vrai que travailler en équipe, alors vous voyez, je pense pareil, hein, le travail en équipe, peut-être il y a une composante de personnalité. Il y a des gens qui sont faits pour travailler en équipe et il y a des gens, ouais, je grossis le trait, hein, vraiment. Il y a des gens qui sont davantage tournés, on va dire, vers le travail en équipe et d'autres qui sont davantage, efficaces quand ils sont plutôt en individuel, même si parfois ils font des réunions d'équipe. Et c'est vrai que du coup, quand c'est pas forcément quelque chose qui fait partie de nous, de notre personnalité, etc. Parce que, par exemple, quand on a beaucoup d'idées, par exemple, quand on est introverti, alors ça veut pas dire que tous les introvertis ne sont pas en mesure de donner le maximum en équipe, mais quand on est introverti, on élabore les idées entre guillemets en nous-mêmes. On n'arrive pas forcément entre guillemets à les expliquer comme on voudrait ou comme on les visualise au reste de l'équipe. Du coup, souvent, parfois, le reste de l'équipe de pas forcément comprendre et de pas suivre. Ça peut être une explication, une hypothèse, maximum. Bon, je parle pas de vous, hein, parce que je connais pas, je peux pas dire. Ou alors, des fois, quand on a un petit, on va dire, encore une fois, hein, je parle pas de vous en particulier, mais quand on a une petite problématique autour du contrôle, de la voilà, qu'on aime bien faire les choses à sa manière, qu'on aime bien contrôler, etc. Et que du coup, quand on se retrouve dans une équipe avec d'autres adultes, on peut pas forcément faire tout ce qu'on veut, on peut avoir un petit peu de frustration, et vous voyez, ça colle pas forcément, quoi. Personnellement, je suis épanouie dans mon job grâce aux interactions humaines avec mes collègues. Ah c'est top, Nassibou. Oui, la stimulation, autrement dit la stimulation sociale, la stimulation relationnelle, c'est hyper, c'est une grosse partie en fait. Encore une fois, hein, ça dépend du type de personnalité. Il y en a pour qui c'est pas très important, mais en général quand même, on aime bien discuter un petit peu, même si on peut travailler
comment dirais-je, on est souvent amené à travailler seul, mais on aime interagir des fois avec, je remarque que nous, par exemple, psychologues, on est souvent, quand on n'est pas en institution, on travaille entre guillemets souvent seul, mais on aime bien, voilà, faire de la supervision, échanger sur nos pratiques, etc. Donc, c'est vrai que c'est assez sympa et ça participe de l'épanouissement professionnel. Alors, excusez-moi, je vais reprendre une petite gorgée d'eau. Alors, Asiam Deco Home nous dit: avec mon voile, m'occuper de mes enfants et travailler auprès de la communauté. Le côté financier est souvent pas compris au niveau de mon entourage, mais pour le moment, c'est cette vie sans contrainte. Ben voilà, hein, c'est que d'un côté, en fait, il y a ce qui compte pour vous et ce qui fait du sens pour vous, et de l'autre, ce qui ne fait pas sens pour les autres. C'est-à-dire, comme vous l'avez dit, le côté financier. Mais tant que vous vous y retrouvez et que vous, ça vous épanouit et que cette vie comme au niveau de mon entourage, mais pour le moment, c'est cette vie sans contrainte. Ben voilà, si vous en fait vous voyez ça, comment dirais-je, comme une vie sans contrainte et autrement dit que ça vous convient à vous, ben j'ai envie de vous dire c'est bien le principal. Après, si c'est pas compris, bon ben c'est au moins s'ils comprennent pas, peut-être ils peuvent respecter votre démarche. Hop, je vais couper le son, comme ça on n'aura pas l'heure tout le temps qui va venir. Mais au moins de respecter votre démarche, quoi. Mia nous dit: il est vraiment important d'être en accord avec ses valeurs et de pouvoir être soi-même. Ah, c'est intéressant, ce que vous avez ajouté quelque chose que j'avais pas abordé, enfin qu'on n'avait pas abordé jusqu'à maintenant. On a beaucoup parlé du fait d'être en accord avec ses valeurs, mais d'être soi-même, en fait, d'être dans un environnement, peut-être si je le dis autrement, où on se sent, entre guillemets, en sécurité. Alors, toute proportion gardée, hein, parce que c'est sûr qu'on ne peut pas être avec ses amis ou avec sa famille comme on est avec ses collègues de travail. C'est pas le même. Alors ça, c'est souvent quelque chose d'ailleurs quand il y a certaines personnes, il y a pas mal de personnes quand elles prennent conscience de ça, c'est souvent parce qu'elles se sont pris un bon petit coup de poing dans le ventre, hein, si je fais une petite image. Mais voilà, donc de pouvoir être soi-même dans sa casquette, on va dire professionnelle, de pas se sentir potentiellement jugé. Comment dirais-je, de pas sentir le poids de l'autre, etc., de pas sentir de critique, de sentir autrement dit en sécurité, que ça passe par une manière ou par une autre, et du coup d'être soi-même dans son soi professionnel. Oui, c'est vrai, c'est extrêmement important pour accéder à cet épanouissement professionnel. Alors JN, il est important pour moi d'apprendre de nouvelles connaissances, de nouveaux domaines, se développer. Et oui, alors si je le dis autrement, si je reformule ce qu'a dit JN, la stimulation intellectuelle. Alors c'est vrai que comment dirais-je, vous savez, quand je dis stimulation intellectuelle, c'est pas forcément le nez dans les bouquins, etc. Parce que comme l'a dit, donc apprendre, ça peut être apprendre un savoir-faire. Admettons, vous êtes boulanger ou pâtissier, et bon, allez, c'est pas forcément un emploi, on va dire. Quand je vous dis intellectuel, c'est-à-dire on travaille pas forcément derrière un ordinateur. Voilà, je vais grossir le trait comme ça. Mais on apprend des nouveaux savoir-faire, en fait, des nouveaux savoirs, voilà, sous-savoirs, on va dire savoir penser, savoir élaborer, savoir faire, etc. Et là, ça vient nourrir, en fait, ce côté stimulation intellectuelle, et ça vient, du coup, participer de cet épanouissement professionnel. Et pouvoir mettre le doigt, quand on est, comment dirais-je, quand on a mis le doigt sur à quel point c'était important pour nous, en général, vous savez qu'il y a des personnes, si vous grossissez le trait, qui parfois tombent en dépression parce qu'elles manquent de stimulation intellectuelle. Et c'est tellement important, en fait, c'est quelque chose qu'on travaille énormément dans la semaine 6 du bootcamp. Comment, en fait, la recette, entre guillemets, vous voyez, entre guillemets, de comment vous allez... je dis des fois, j'emploie cette expression qui est comment dirais-je, employée chez les jeunes en ce moment, leur meilleure vie. Mais c'est en fait comment, c'est quoi les critères de ce qui, dans tous les domaines en fait de votre vie, qu'est-ce qui est important pour vous, qu'est-ce qui est prioritaire, etc. Et là, en général, quand on met le doigt sur ce qui est vraiment important pour nous, au-delà de ce que on a projeté sur nous, des casquettes, etc. Ça, c'est tout ce qu'on bosse au début du bootcamp. Mais à la fin, pour arriver à ça, en fait, d'abord vous mettez le doigt sur vous, entre guillemets, vous apprenez à vous connaître, etc. Et quand vous vous connaissez, vous pouvez vous donner ce dont vous avez besoin. Et du coup, c'est effectivement, pour continuer sur le commentaire de JN, la stimulation intellectuelle, c'est hyper important pour se sentir épanoui. Qui me convient, alhamdoulilah, je suis super contente pour vous, Asiam Deco. Émilie, si tu as entends un poste de prof aux Émirats, tu peux me le dire s'il te plaît. Alors,
comment dirais-je? Alors c'est vrai qu'on me pose beaucoup de questions par rapport à l'installation parce que alors voilà pour ceux qui ne connaissent pas, je vis je suis expatriée aux Émirats Arabes Unis et il y a beaucoup de personnes qui me posent des questions sur le logement. Bon, je fais une petite parenthèse rapide sur le logement, la vie comment dire, la carrière professionnelle, etc. Donc là on va dire c'est une petite parenthèse. Allez, ça concerne un petit peu puisque l'expatriation parfois c'est une manière on va dire d'accéder à l'épanouissement professionnel. N'hésitez pas, quand vous cherchez du travail, surtout si vous êtes diplômé, master, licence, etc., parce qu'aux Émirats, c'est très recherché, prenez contact directement, allez sur Google, faites un listing des écoles, contactez-les, appelez-les, envoyez-leur vos CV, vos mails, allez-y, c'est entre guillemets au culot aussi. En plus, vous pouvez voyager, vous rendre sur place, c'est top. Après, le logement, il y a tous les budgets. Dites-vous aux Émirats, alors c'est vrai qu'on a cette idée, Dubaï, le Fast, etc. Réellement, bien sûr, il y a des côtés, il y a des côtés luxueux, il y a du luxe entre guillemets aux Émirats comme partout, comme en France en tout cas, parce qu'on est dans un public francophone, enfin peut-être un petit peu plus quand même à Dubaï. Il y a peut-être plus de luxe qu'en France, quand on va pas se mentir. Mais en tout cas, vous pouvez, même un budget, on va dire. Modeste peut s'installer aux Émirats. Après, c'est vrai je conseille plutôt de mettre un petit peu de côté et tout. Mais voilà, si vous cherchez du travail et que vous êtes diplômé, n'hésitez pas à contacter, à envoyer vos CV. Si vous pouvez vous rendre sur place, c'est encore mieux. Parce que moi, je vous avouerai que je travaille beaucoup. Du coup, je suis pas forcément là. Comment dirais-je, j'ai été sollicitée. J'ai été sollicitée, mais j'ai pas pu répondre aux sollicitations parce que je suis sur autre chose. Mais j'ai pas de, si vous voulez, je peux pas répondre par rapport à ça, je peux pas vous dire en fait, parce que je suis pas dans les écoles tous les jours, etc. Mais n'hésitez pas à contacter, allez-y, osez, allez-y au culot, vous n'avez rien à perdre. Je continue. Alors sur cette petite parenthèse, ne pas savoir ce qui nous plaît, ne pas se connaître. Oui, effectivement, quand on se connaît pas, on est plus enclin du coup à accomplir entre guillemets le rêve de quelqu'un d'autre, si je peux dire ça comme ça. Ne pas savoir ce qui nous plaît et voilà, donc voilà, et en plus encore plus si vous, alors ne pas se connaître, de toute façon quand on se connaît pas, en général on a du mal à mettre le doigt sur ce qui nous plaît et du coup on est plus enclin, c'est clair, à se retrouver dans un truc qui nous convient pas, que ce soit au niveau des valeurs, du sens, du bien-être entre guillemets au travail, de la stimulation intellectuelle, de l'environnement professionnel, etc. Followers 20, est-ce que je dois changer de pays alors? Qu'est-ce que vous en pensez, vous? Vous voulez pas répondre à la question. Qu'est-ce que vous en pensez? Alors, je continue. Je descends. Hop, bienvenue à toutes les personnes qui arrivent. Hop, allez, j'envoie un petit coucou. Je vois coucou. Alors, qu'est-ce qui est indispensable pour vous épanouir? Vous avez dit en accord avec la religion et quelque chose que j'aime. Voilà, vous voyez, c'est ce qu'on retrouvait tout à l'heure. Donc, on pourrait reformuler ça sous la forme de en accord avec les valeurs. Effectivement, quand on a des, comment dirais-je, on a certaines, il y a des choses qui nous tiennent à cœur au niveau religieux. Voilà, il y a certaines, il y a certains codes de conduite en fait dans lequel on s'inscrit. Eh bien, ça peut ça oriente du coup nos valeurs et du coup tel environnement va plus nous convenir qu'un autre. Et quelque chose que vous aimez, ben là, ça va de soi. Alors, alaikum salam, Amélia, Hannah, j'espère que vous allez bien. Super sujet, ben génial, je suis contente que ça vous plaise. Alors, 2, donc là, qu'est-ce qui vous empêche d'être épanoui professionnellement? Ce que je souhaite faire ne m'est pas accessible, pas de formation accessible pour le moment pour moi. Ah, ça peut être hyper frustrant ça. Pas de formation accessible pour le moment pour moi. Alors effectivement la question de l'opportunité peut-être, j'avais pas forcément effectivement j'avais l'opportunité professionnelle. Alors peut-être c'est dans ces cas-là c'est essayer de voir s'il n'y a pas des comment dirais-je des carrières connexes, vous voyez des choses qui vous des choses qui vous d'autres c'est pas forcément admettons je dis n'importe quoi, vous voulez comment dirais-je vous voulez être infirmière, d'accord? Et il n'y a pas de place en école d'infirmière pour le moment. Bah des fois c'est pas inutile de passer par il y en a parfois qui font le choix de faire d'abord l'école d'aide-soignante et qui passent la passerelle après pour être infirmière. Vous voyez, c'est voilà, plan B en fait. Plan A, plan B, plusieurs plans qui respectent toujours vos valeurs, le sens, etc., qui respectent ce qui vous convient, mais pour arriver à votre objectif. Alors, excusez-moi, je vais reboire. Alors, Mina nous dit, même si on est cordial et très agréable, mais le fait de ne pas alimenter les cancans gêne et peut être interprété par un responsable à un manque de cohésion d'équipe. Ah ouais, bah alors c'est pas mal ça. Bah effectivement, si vous voulez, souvent quand
comment dirais-je, vous vous inscrivez pas dans un comportement qui n'est pas terrible humainement parlant, vous renvoyez aux autres leur erreur en fait. Si vous voyez, c'est que même s'ils sont pas prêts de l'assumer, etc., ils peuvent se sentir jugés. Bon, vous jugez pas la personne, hein, mais en tout cas vous adhérez pas à l'acte, donc. Mais du coup, alors carrément être interprété par le responsable à un manque de cohésion d'équipe, là, il y a de fortes chances que du coup, ce soit quelque chose, ce soit le responsable qui soit peut-être pas à l'initiative, on va dire, du cancan en tant que ciment de l'équipe, ce qui n'est pas très, moi j'allais dire intelligent, mais en tout cas, on va dire qu'il y a bien, des bien meilleures manières de cimenter une équipe. Mais en tout cas, ouais, si du coup, le responsable, il adhère en fait à ça. Effectivement, après, il peut lui aussi du coup, entre guillemets, se sentir jugé, si je peux dire ça comme ça. En tout cas, ça peut le renvoyer à une carence chez lui, si je puis dire, à un manque. Et du coup, effectivement, au lieu de se remettre en question, de venir vous le reprocher. Je me dis dans ces moments-là, est-ce que c'est pas intéressant de mettre carte sur table directement? Ok, tu me reproches. Admettons que vous tutoyez votre responsable, vous dit voilà, tu as un manque de cohésion d'équipe, ok, concrètement, qu'est-ce que tu attends de moi pour que je fasse, d'après toi, en fait, concrètement, qu'est-ce que tu attends de moi pour que je sois plus soudée à l'équipe? Qu'est-ce que tu attends de moi dans le réel, en fait? Vous voyez, pour le pousser dans ses retranchements, et après peut-être à l'amener à se questionner, entre guillemets, en tout cas remettre en cause, en question, c'est cette méthode entre guillemets de cohésion d'équipe. Vous voyez, aller dans le concret en fait pour pas dire directement, ta méthode elle est naze, mais voilà, de l'obliger entre guillemets à reconnaître l'absurdité de. S'il te plaît, lis mes questions. Ah bah oui, j'ai lu vos questions, je vous ai répondu. Quand j'ai travaillé au Liban, j'ai été harcelée moralement par certains hommes, trop difficile de s'épanouir parce que c'était mes supérieurs et je ne pouvais pas me plaindre. Moi, je pense que c'est pas propre au Liban, hein. Malheureusement, c'est une situation qu'on peut retrouver partout. Après, typiquement aux Émirats, ils rigolent pas du tout avec le harcèlement. Les femmes sont très protégées en fait, donc là, typiquement, c'est une situation qui n'arriverait pas ici, en tout cas aux Émirats. Parler à une femme, par exemple. Typiquement, vous parlez à une femme dans la rue qui veut pas vous parler, c'est considéré comme du harcèlement. Donc ça peut pas se produire ici. Mais là, effectivement, si c'était vos supérieurs, oui, là, si vous êtes parti, vous avez bien fait de partir, parce que avec une mentalité pareille, entre guillemets, alaykoum salam, Tim Dinap. Alaykoum salam, Samia. Si je pose la question à vous, c'est pour avoir des conseils. Si vous me dites pourquoi tu me poses cette question, franchement, c'est blessant. Alors, c'est pas mon intention de vous blesser. Je pense qu'en fait, c'est important pour vous que ce soit vous qui répondiez à la question, en fait. Pourquoi c'est important pour vous? Pourquoi c'est meilleur pour vous? C'est mieux que Enfin, si vous voulez, moi, ma vie, on s'en fiche, en fait. Mon conseil de manière générale, c'est que vous soyez, comme on le disait dans la veine de ce qu'on se dit aujourd'hui, il faut que vous soyez en accord avec vos valeurs, en fait. Et si vous devez changer d'environnement, si je vous le dis autrement, de manière générale, si vous sentez que vous devez changer d'environnement pour être en accord avec vos valeurs, il faut le faire. Mais c'est pas à moi de prendre la décision à votre place. Alors, je descends. Sancha, alaykoum salam. Sujet complètement d'actualité me concernant. C'est super, Sancha, vous allez pouvoir nous dire ce que vous en pensez en commentaire. On ne peut pas s'épanouir sans avoir de quoi vivre. Faut-il définir ce que c'est de quoi vivre? Oui, mais c'est vrai, hein, dans l'absolu, c'est vrai que une contrainte financière, je pense que vous parlez de ça. La contrainte financière, c'est une grosse contrainte pour, effectivement, il faut pouvoir vivre. Mais après, voilà, c'est de se dire, en fait, réellement, qu'est-ce qui est nécessaire, en fait, à notre épanouissement dans l'absolu, en fait. Le truc, c'est qu'en France, j'ai l'impression qu'il n'y a qu'une seule vision de voir les choses concernant le travail. Ah, vous savez, ça me fait penser aussi, en parlant début de semaine sur le compte Instagram, j'en parlais plutôt, mais après on en a parlé en commentaire, sur la vision de la productivité en fait et du travail, de qu'est-ce que c'est être productif productif de manière générale et qu'est-ce que c'est être productif dans le milieu du travail. Est-ce que c'est se tuer à la tâche? Est-ce que c'est se couper de sa vie personnelle? Est-ce que c'est se sacrifier pour sa carrière professionnelle?
professionnel, enfin, c'est vrai qu'il y a une certaine, oui, vous avez raison, il y a une, comment dire, il y a un vent dominant concernant le travail en France, enfin, la vision du travail en France, mais après, voilà, c'est culturel, on va dire. Mais après, c'est de vous dire, une fois que vous avez mis le doigt là-dessus, c'est de vous dire, est-ce que ça vous convient ou est-ce que ça vous convient pas, et qu'est-ce qui vous convient et qu'est-ce qui vous convient pas, et comment vous pouvez modeler en fonction de ce qu'on se disait, voilà, les valeurs, le sens, le type de personnalité, le bien-être au travail, etc. Comment vous pouvez modeler pour que ça puisse vous convenir. Alors, je descends un petit peu. L'argent aide à accéder à beaucoup de choses. Avant, j'avais une vision idéaliste. Désormais, le salaire m'épanouit largement, à condition que le métier reste éthique. Ah, mais c'est totalement votre droit. C'est vrai qu'on a tendance, alors pour rebondir dans certaines cultures du monde, on va dire, voilà, on a tendance à diaboliser un peu l'argent, mais c'est vrai que l'argent, bah, ça aide vous pouvez vous former avec de l'argent, vous pouvez aider d'autres personnes, vous pouvez faire des dons, vous pouvez, comment dirais-je, vous offrir un petit peu plus de, comment dirais-je, de confort, que ce soit physique, intellectuel, psychologique. Enfin voilà, vous pouvez apprendre des choses, vous pouvez vous offrir des choses. On n'est pas obligé, on n'est pas forcément, l'argent n'est pas quelque chose à diaboliser. C'est ce qu'on en fait hein, qui peut devenir diabolique ou pas, ou qui peut être très serviable à la société. Et effectivement, si vous avez si le métier reste éthique et que pour vous, ben c'est un moyen en fait pour accéder, comme vous l'avez dit, à beaucoup de choses. Pourquoi pas? Le principal, c'est que ça vous convienne en fait. Alors, pour moi, aimer ce qu'on fait et avoir confiance en ses compétences. Oui, c'est vrai que... Alors là, je pense que le fait d'avoir, comme vous dites, d'avoir une certaine représentation de se sentir compétente, en fait, ça va venir profiter à l'épanouissement professionnel. Je pense que c'est quelque chose qui se traduit dans le versant professionnel, mais c'est quelque chose qui fait écho aussi dans la vie personnelle. En général, ça ne se cloisonne pas seulement au côté professionnel, ça fait écho dans les deux côtés. Mais effectivement, quand on a une bonne estime de soi au niveau professionnel, ça aide hein, l'estime au niveau de l'épanouissement. Alors, être hypersensible est un frein. Je mens pour moi à ma carrière professionnelle. J'ai pas compris. Être hypersensible est un frein. Je comprends je pense comprendre pourquoi vous dites ça, mais je fais partie du clan en fait qui pense que l'hypersensibilité elle peut être régulée. D'ailleurs, il y a dans les deux promos, dans les deux sessions précédentes du bootcamp, il y avait une grande proportion d'hypersensibles et elles ont vu que justement, quand on faisait un travail sur soi, l'hypersensibilité, elle s'autorégule, si je peux dire comme ça. Je peux dire ça comme ça. On reprend la maîtrise des choses et du coup, ni dans le côté perso, ni dans le côté professionnel, ce n'est plus un frein en fait. Je mens pour moi à ma carrière professionnelle. Alors là, il va manquer un mot, TTBTI, si vous voulez bien me préciser votre phrase. Mina, que doit-on privilégier? Le métier qui nous passionne ou le métier dans lequel on a une expertise qui nous permet de subvenir à nos besoins? Ouh là là, je vais encore faire ma psychologue, mais en fait, c'est à vous de répondre à cette question-là. Après, est-ce que le métier qui vous passionne ne peut pas devenir le métier dans lequel vous avez une expertise et qui vous permet de subvenir à vos besoins? Vous voyez, est-ce que c'est forcément... Alors oui, bien sûr, quand on a, comment dirais-je, on a besoin de se former, etc., pour développer une expertise sur ce qui nous passionne, mais c'est pas forcément l'un ou l'autre, en fait. Vous voyez, peut-être. Alors, je descends dans vos commentaires, une question qui me vient avec le retour à la question. Les difficultés professionnelles nous permettent de nous développer et nous améliorer et même trouver notre voie. Oui, c'est vrai. Je rejoins assez ce que dit Jérôme. Comme je vous disais souvent, alors voilà, vraiment, si je grossis le trait, quand on rentre dans le monde du travail, alors j'ai n'importe quoi, la vingtaine, la trentaine, on n'a pas conscience en fait de tous les tenants et les aboutissants du monde professionnel. Et du coup, on est très challengé sur les difficultés qu'on peut rencontrer, que ce soit des difficultés relationnelles, des difficultés techniques, vous voyez, dans l'apprentissage de la technicité, hein, parce que bien sûr, quand on se retrouve diplômé, quand on commence une carrière, ben, on n'a pas
on n'a pas la même expertise que quelqu'un qui est là depuis 10 ans, et c'est normal, ça fait partie du jeu, c'est pas parce que ce n'est pas signe que vous êtes incapable, si je peux dire ça comme ça. Et effectivement, ça nous permet, pour rebondir sur ce que disait JN, de nous développer, de nous améliorer et de trouver notre voie, parce que on voit qu'il y a des choses avec lesquelles, que ce soit au niveau des valeurs, de la technicité, vous voyez, des échanges relationnels, etc., et des choses qui nous conviennent pas, et c'est du coup, est-ce que c'est pas quelque part, entre guillemets, logique ou prévisible, que parfois, quand on a passé 10 ans, 15 ans, ou même 5 ans, des fois, dans un domaine, on se dit, ah ouais, mais en fait, je sais pas si ça me convient, je changerais bien. Vous voyez, est-ce que, du coup, sous ce prisme-là, c'est pas carrément, comment dirais-je, on peut pas carrément s'y attendre, en fait. Alors, je descends un petit peu dans vos commentaires. Dans tous les domaines, Améliane, c'était par rapport à quoi que vous me dites ça? J'ai en mémoire ce que vous m'avez dit, mais je sais plus ce que je comprends pas pourquoi vous me dites ça. Ça dépend de l'émirat non. De quoi le côté luxueux, Amélia? Sans chat. Ce qui empêche d'être épanouie, c'est que je sais ce qui me plaît, mais je me sens très limitée en France par rapport à mon éthique. Ah oui, je comprends. Voilà, enfin, comment dirais-je, il y a un autre critère de l'épanouissement professionnel, c'est l'environnement, hein. Et effectivement, des fois, quand on n'est pas à l'aise dans l'environnement, est-ce qu'on ne peut pas s'autoriser en fait à penser à autre chose et à passer à l'action? Hop, je descends. Alors, la France, niveau éthique, n'est pas le pire pays. Les pays arabes, c'est pas mieux. Je suis partagée. Voilà, c'est votre avis. Oui, après, de toute façon, on va dire, on est sur Terre, hein, c'est pas, il y a du beau et du mauvais, on va dire partout. Voilà. Les filles au taf, gardez une attitude fière de vos valeurs, vous gagnerez toujours à la fin. C'est un très beau conseil. Pour répondre à la question 1, pour m'épanouir professionnellement, j'ai besoin d'être en accord avec mes principes. Très, entre guillemets, réponse qui fait complètement sens. Émilie, le pire, c'est quand son responsable... Non. Émilie, le pire, c'est quand on demande à son responsable d'être factuel, quant à ce qu'il nous reproche et qu'il nous dit rien, juste qu'il attendait plus. Ah oui, d'accord. Alors ça, c'est... c'est quoi plus, en fait? Voilà. C'est quoi plus? Mais effectivement, vous voyez, c'est le genre de conversation, c'est clair, hyper toxique, hein, je vous le dis en langage familier, qui rend ouf. Mais voilà, c'est pas un truc, on peut pas écrire sur un rapport, en fait. Vous savez, des fois, vous avez des rapports annuels ou biannuels ou trimestriels, ce que vous voulez. Mais c'est pas, quelqu'un qui écrit j'en attendais plus, c'est pas entendable, en fait. Il faut dire factuellement, un bon manager, il doit écrire factuellement qu'est-ce qu'il soit responsable, comme vous l'appelez comme vous voulez, qu'est-ce qu'il attend concrètement de plus, quoi. Je pense l'important est de toujours faire de son mieux et de se sentir bien dans ce que l'on fait, complètement. Faire de son mieux dans tous les domaines, en fait, hein, je vous dirais. Les gens pensent que les petits doivent leur dire ce qu'il faut faire, alors que non. Effectivement, Amélie, vous avez tout dit. Oui, effectivement, on rendrait service à personne si on se contentait de dire aux gens, faites ci, faites ça. Effectivement, c'est pas le but du travail psychologique, du travail du psychologue, effectivement. Effectivement, Amélia. Totalement, Émilie, l'important est de toujours être en accord avec soi-même. J'aimerais participer au bootcamp, c'est combien? Je ne travaille pas, donc je veux voir mon budget. Alors, vous avez le lien, vous avez toutes les informations dans le lien en bio ou dans la barre d'infos sur YouTube. Et si vous voulez, payer en plusieurs fois, etc., c'est possible. Voilà, si vous avez n'importe quelle question, vous pouvez me contacter sur WhatsApp au 07 81 11 64 11. Alors, Mina dit, l'argent apporte certes un confort et réaliser des projets, mais pas au détriment de sa santé mentale. Ah bah oui, c'est clair. D'où l'importance d'être épanoui dans tout ce que l'on a accompli, tant dans sa vie perso et pro. Oui, parce qu'effectivement, si vous avez de l'argent, mais que ça fait pas sens et qu'il y a pas un équilibre, en fait, et ça c'est un facteur d'épanouissement professionnel, c'est aussi de garder un équilibre avec sa vie personnelle. Il faut que ce soit un tout, en fait, pour que justement tout s'interconnecte et qu'il y ait un équilibre qui se crée et donc un épanouissement certes professionnel mais aussi global.
l'entourage qui donne son avis et leurs conseils sur notre vie pro alors qu'on ne demande rien. Écoutez, laissez-les parler. Je vous dirais, vous dites ok, c'est ton avis. Enfin, vous voyez, mais voilà, c'est vrai que, on va dire, c'est pas toujours malveillant, je peux dire ça comme ça. Parfois, c'est souvent maladroit. On veut bien, enfin, les gens veulent bien faire, etc. Mais après, le principal, c'est que vraiment vous vous sentiez vous en cohérence avec l'affaire, je peux dire ça comme ça. Le terme hypersensible et galvaudé, désormais, ça ne veut plus rien dire. Alors galvaudé, oui, parce que pour autant ça ne veut plus rien dire, je ne sais pas. Mais c'est vrai qu'on peut se mettre d'accord sur une, sur une définition commune. À la vie, tout simplement, je suis d'accord avec toi. Alors, c'était sur... Ah, l'entourage, oui, d'accord, je comprends. C'est une question par rapport au domaine qui embauche aux Émirats. Est-ce que c'est... Ah non, c'est... est-ce que tous les Émirats embauchent dans les mêmes domaines par exemple, tout ce qui est prof, tout ce qui est métier de l'enseignement, je serais tentée de vous dire oui. Après, c'est sûr que, par exemple, à Dubaï, c'est plus, comment dirais-je, vous allez plutôt trouver des comment on appelle ça, de la banque, vous voyez, des emplois de bureau, on va dire, c'est pas les mêmes branches, on va dire, que vous allez trouver à Dubaï, les mêmes corps de métier à Dubaï, qu'à Sharjah ou plus au nord à Ras El Khaimah. Voilà, donc je vous dirais pour certains domaines, oui. Après, c'est vrai qu'il y en a, oui, effectivement, il y a des Émirats peut-être qui... Ça ne veut pas dire que ça embauche pas du tout, en fait, mais qu'il y a plus de travail, entre guillemets, à Dubaï, par exemple, typiquement qu'à Ras El Khaimah. Salut. Comment on fait pour se positionner dans le monde professionnel quand on a trop confiance en soi? Comment on fait? C'est quoi le problème, en fait? Alors, trop confiance en soi. Qu'est-ce que c'est avoir trop confiance en soi? Déjà, est-ce que vous pouvez me dire c'est quoi avoir trop confiance en soi et en quoi le fait d'avoir trop confiance en soi, ça peut poser problème pour se positionner dans le monde professionnel? Et je pourrais peut-être vous apporter une réponse plus précise. Alors, ce qui est indispensable pour s'épanouir professionnellement est de rechercher l'agrément de Dieu, et ce qui nous empêche de nous épanouir est de vouloir chercher à plaire aux autres. Oui, autrement dit que, comment dirais-je, qui est indispensable pour s'épanouir. Oui, c'est la question des valeurs, en fait, tout à fait. Saxmum, quand on travaille en équipe, alors que notre besoin serait d'avoir une autonomie et une liberté de décision. Oui, c'est quand on n'est pas à sa place, en fait. C'est vrai qu'il y a un bouquin qui est intéressant qui s'appelle, je crois que c'est le syndrome de Peterson. Non, c'est pas ça. Mais je sais qu'il y a un livre, je sais, mais le nom m'échappe, si je le retrouve, je vous le mettrai en barre d'infos sur YouTube, qui parle de ça, en fait, de comment comment le fait de ne pas être à sa place au niveau professionnel, ça nuit à l'épanouissement professionnel. Je parlais du budget selon nécessaire. Du budget nécessaire sur les Émirats. Ah bah oui, c'est pas du tout le même budget si vous installez à Dubaï ou à Ras El Khaimah ou à Sharjah ou à Abu Dhabi. Abu Dhabi et Dubaï étant les Émirats les plus chers. Ouais, effectivement. Mes messages sont je répondais à une intervenante, mes messages sont incompréhensibles hors contexte. Des fois, je réponds à ce que vous êtes en train de dire. Ça n'y a pas de souci, Amélia. Pour ma part, alors Ibno nous dit, pour ma part, dans un métier de transmission de valeurs, de formation du futur citoyen, donc vous voyez, là on voit dans le commentaire d'Ibnour qu'elle a besoin de mettre du sens en fait, et pour être épanouie professionnellement, il me semble essentiel que l'équipe possède un but commun. C'est intéressant ce que vous avez dit, oui effectivement, qui est, alors ce qu'on appellerait de manière plus générale, on va dire une culture d'entreprise, c'est vrai que c'est un facteur d'épanouissement pour... comment dirais-je, les personnes qu'on manage au sens vraiment up, vous voyez, dans le top management, on travaille sur la culture d'entreprise, etc., pour que tout le monde soit effectivement dans une vision, dans un but commun, et après c'est quelque chose qui se retraduit après au niveau davantage micro, on va dire, dans les services, etc. Il faut qu'il y ait des valeurs communes, une culture d'entreprise qui soit travaillée, qui soit bien élaborée, et après effectivement un but commun, un sens commun, ces facteurs de bien-être au travail en fait pour tout le monde, et du coup d'épanouissement professionnel au niveau plus individuel. Alors, en tout cas, ça fait combien de temps qu'on parle là? Ça doit bien faire. Ouh là là, oui, je vais bientôt nous arrêter. Ça fait presque 1 heure.
et la batterie de mon téléphone ne va guère me permettre davantage. Du coup, je vais vous proposer, comme je fais d'habitude, une petite synthèse en fait de ce qu'on a échangé aujourd'hui. Donc l'idée, c'était de pouvoir apporter en fait des éléments sur les facteurs entre guillemets d'épanouissement professionnel. Donc vous avez vu, on a parlé beaucoup du fait d'être en accord avec ses valeurs, de mettre du sens, d'avoir un travail qui est... Pourquoi j'ai mis épanoui au féminin ? Parce que je m'adresse plutôt à un public féminin en fait en général. Voilà. Pourquoi des hommes? Est-ce que c'est ta façon de t'épanouir professionnellement? Attendez, pourquoi tu as mis épanoui au féminin? Oui, parce qu'en général, même si voilà, les hommes sont bienvenus, je m'adresse plutôt à un public féminin. Dans la deuxième question, tu travailles qu'avec des femmes. J'accompagne que des femmes, effectivement. Est-ce que c'est ta façon de t'épanouir professionnellement? Bon, oui. Bon, oui, ça m'épanouit professionnellement. Voilà. Alors, en accord avec... Voilà, donc, pour reprendre la petite synthèse, oui, alors, être en accord avec ses valeurs, mettre du sens, que ce soit plutôt un travail, on va dire une carrière professionnelle qui soit en accord avec votre type de personnalité. Et on a vu aussi au travers de vos commentaires que c'était quelque chose qui pouvait, évoluer dans le temps parce que par le fait d'être, immergé, si je peux dire, dans le milieu professionnel, d'en comprendre les tenants et les aboutissants, d'apprendre à se connaître aussi au vu de cette culture d'entreprise, au vu de nos collègues, etc. On met de plus en plus le doigt sur ce qui nous convient. Et on a parlé aussi, on en a parlé en filigrane au travers du salaire en fait, mais il y a aussi comment vous allez être considéré par vos managers, vos responsables, la question de la reconnaissance et de la valorisation. Si vous vous sentez entre guillemets rabaissé dans votre travail, que ce soit par votre salaire ou par par la manière dont vous êtes traité par vos responsables, par vos managers, ça va nuire à ça ne veut pas dire que vous êtes accro à la valorisation ou vous cherchez de la reconnaissance dans l'absolu, parce que voilà, en tant qu'être humain, on a tous besoin d'un minimum syndical, mais ça participe de l'épanouissement professionnel. Et puis, il y a cette question aussi de l'équilibre. Je pense que l'épanouissement professionnel, ça passe pas par le fait de se jeter, comme on parlait de la culture entre guillemets française ou de l'autre culture, ou d'autres cultures, voilà, où il y a une certaine vision du travail, mais d'avoir, je pense, cet équilibre en fait entre la vie professionnelle et la vie personnelle, de ne pas se jeter à corps perdu entre guillemets dans sa carrière et de négliger sa vie perso. À long terme, si je peux dire ça comme ça participe de l'épanouissement professionnel. Il y a bien sûr aussi le fait de vous écouter, en fait. Est-ce que vous vous sentez bien dans votre travail? Est-ce que vous sentez que vous êtes bien dans votre travail et vous accédez à un bien-être par votre travail? Ça va être aussi un facteur d'épanouissement professionnel. Et puis, on en a parlé aussi de cette stimulation intellectuelle, sociale, relationnelle, qui est souvent, en fait, mise en avant. Je vous parlais tout à l'heure des mamans qui sont en congé mat ou qui font le choix, on va dire, de se consacrer quelques années à leurs enfants ou qui sont en congé mat, puis au bout d'un moment qui me disent « Mais Émilie, j'ai envie de retourner au travail ». Je dis « Mais ok, mais qu'est-ce qui vous manque en fait dans le travail ?» Et finalement, c'est pas le travail en soi. On parlait tout à l'heure de l'exemple, excusez-moi, j'ai oublié votre pseudo, mais qui nous disait que voilà, elle n'avait pas trouvé forcément de boulot, mais elle s'épanouissait dans ses compétences professionnelles dans le milieu du bénévolat ou de l'associatif. Et c'est parce qu'elle avait, je pense, retrouvé cette stimulation intellectuelle, sociale, relationnelle qui participe de l'épanouissement professionnel. Et puis comme on se disait tout à l'heure, c'est évident que l'environnement doit être entre guillemets sécurisant. Si vous vous retrouvez dans un environnement hostile parce que vous vous êtes rejeté de par vos valeurs, par exemple si vous portez le voile ou voilà, vous êtes vous êtes attaché à votre religion, vous pratiquez votre religion de manière transparente, et que du coup vous êtes dans un contexte sociétal qui vous le permet pas, ou alors vous êtes victime de harcèlement moral, sexuel, etc. Donc vous êtes dans un environnement qui est hostile, forcément ça va effectivement nuire à votre épanouissement professionnel. Voilà, alors je vous parlais du bootcamp qui commence le lundi 3 février jusqu'au 15 mars, donc où il s'agit de 6 semaines où on est en immersion virtuelle. Donc voilà, ça se pratique en ligne entre guillemets, où on bosse pendant 6 semaines à
dépasser les blocages psychologiques et les croyances limitantes en éliminant le manque d'estime et de confiance à long terme. Bien sûr, c'est un travail, c'est des exercices que je donne. Ouh là, il me reste 1 minute 50, il faut que je me dépêche. Il y a Instagram qui... Voilà, donc en fait, c'est vraiment en travaillant, c'est des outils que je vous donne, que vous apprenez à utiliser, sur lesquels je vous accompagne pendant le bootcamp, mais réellement qui vous servent, entre guillemets, qui sont pensés pour vous servir toute votre vie, pour que vous puissiez justement avoir une meilleure connaissance de vous-même et une meilleure maîtrise de vous-même surtout. Wafika al-Baraka Saxmom. Et sachez que j'offre aussi également 2 programmes gratuits. Il y a un programme audio qui s'appelle Les 3 secrets du travail sur soi réussi qui est dispo en lien en bio et qui sera dispo aussi en barre d'infos sur YouTube. Et il y a aussi Comprendre la psychologie, les émotions, la pensée, le comportement humain. Pareil, dispo en barre d'infos. C'est un programme qui est par mail qui a le bootcamp qui vous dit le bootcamp c'est une aventure et des rencontres extraordinaires. Alors il reste 1 minute, vous me dites j'aimerais trop le faire mais j'ai pas le temps, y aura-t-il en avril? Alors en fait je sais pas si je vais pouvoir refaire un bootcamp cette année parce que après j'ai des projets personnels en fait et professionnels sur lesquels je voudrais me mettre. Donc pour l'instant je peux rien vous promettre pour le reste 2020, c'est pour ça que j'ai appelé ce bootcamp. J'ai pas dit 3e session, j'ai dit bootcamp 2020 parce que je ne sais pas si je pourrai en faire un autre. Voilà. En tout cas pensez bien que vous êtes la première personne à